Dans ce document à savoir numéro 6, nous allons définir les termes multiplicité et population. La multiplicité qui est notée petit m, c'est le nombre de nœuds par maille. Si m est égal à 1 et que la maille est la plus petite possible, alors la maille sera dite primitive ou élémentaire. Sinon, c'est-à-dire dans le cas où m est supérieur à 1, la maille est dite conventionnelle. Donc la maille, c'est le nombre de nœuds, pardon, la multiplicité, c'est le nombre de nœuds par maille. Les nœuds, qui sont les sommets de la maille, vu que la maille, c'est un parallélépipède, il y a toujours 8 sommets, mais il ne faut pas oublier que chacun de ces sommets est partagé entre 8 mailles, vu qu'il y a 16 mailles autour de ce nœud qui est ici. Autour de ce nœud-là, il va y avoir 3 autres mailles en bas et 4 autres mailles en haut. Du coup, on va avoir donc 8 mailles qui vont se partager ce sommet. Donc un sommet, un nœud, est divisé en 8, est partagé en 8. Donc vu qu'il y a 8 nœuds généralement par maille qui est divisé en 8, on retrouve 8 fois un huitième, on retrouve une multiplicité qui peut être de 1. Ensuite, la population Z, à ne pas confondre avec la multiplicité, et dans beaucoup de livres, on va retrouver en fait le même terme multiplicité pour les deux calculs ici, donc ce qui est une erreur. La population Z, c'est le nombre de motifs par maille. Donc finalement, on va utiliser beaucoup plus le calcul de la population que de la multiplicité. Donc la population Z, ça va être donc le nombre d'entités chimiques, les motifs, ça va être le nombre d'entités chimiques étudiées par maille. Donc les motifs peuvent être confondus avec les nœuds, c'est-à-dire on peut avoir des motifs sur les nœuds, c'est-à-dire sur les sommets de la maille, ou alors on peut avoir les motifs qui peuvent être à l'intérieur de la maille, sur une arête de la maille, ou sur une face de la maille. Dans ce cas, les motifs peuvent être partagés entre plusieurs mailles suivant leur position. S'ils sont au centre ou à l'intérieur d'une maille, en fait, ils ne sont pas partagés, ils compteront pour 1. C'est-à-dire, dans cette maille, il y a un motif, c'est-à-dire une entité chimique. S'ils sont sur une face, ils sont partagés entre 2 motifs, donc ils compteront pour 1 demi. S'il y a un motif sur la face d'une maille, alors tout se passe comme s'il y avait la moitié du motif, la moitié de l'entité chimique dans la maille. Ensuite, s'ils sont sur une arête, donc ils compteront pour 1 quart, ils sont partagés avec 4 mailles. Et s'ils sont au sommet, ils sont partagés avec 8 mailles. Excusez-moi, là, c'est pas arête, mais c'est sommet. Donc s'ils sont sur les sommets, dans ce cas, ils sont partagés avec 8 mailles, et dans ce cas, ils compteront pour 1/8.